comment un géologue devient-il l'une des figures clés de la diplomatie mondiale? Aujourd'hui, on explore le parcours vraiment fascinant de Macky Sall, l'ancien président du Sénégal, dont l'influence, on va le voir, s'étend bien au-delà des frontières de l'Afrique. L'histoire de Macky Sall, ce n'est pas juste celle d'un président sénégalais. Non, c'est l'histoire d'une voix qui a supporté les ambitions, mais aussi les défis de tout un continent sur la scène internationale, que ce soit à la table du G20 ou dans les grandes négociations sur le climat. Et voilà, c'est lui qui le dit le mieux. Cette ambition de mettre son expérience au service de tous, avec les Nations Unies comme point central, c'est vraiment la clé pour comprendre toute la suite de son parcours. C'est ce qui guide son action encore aujourd'hui. Alors, revenons un peu en arrière, à l'origine de tout. Comment est-ce qu'on passe de l'étude des couches terrestres aux plus hautes marches du pouvoir? Ce point de départ, assez atypique pour un chef d'État, nous en dit déjà long sur sa méthode. Avant la politique, il y avait la science. Macky Sall est un ingénieur géologue. Et attention, ce n'est pas juste une ligne sur un CV, c'est le fondement même de son approche, une façon de voir le monde qui est basée sur l'analyse, sur les faits et sur la recherche de solutions concrètes. Et cette formation scientifique, eh bien, elle se traduit par une approche très pragmatique du pouvoir. Un géologue, il ne se contente pas de regarder la surface. Non, il analyse les structures en profondeur pour comprendre et pour agir. C'est exactement cette méthode qu'il a appliquée plus tard aux défis très complexes de la gouvernance. Et on peut dire que cette approche méthodique, ça l'a bien servi. Voyons un peu comment, étape par étape, il a gravi tous les échelons du pouvoir au Sénégal. Une ascension qui a été aussi rapide que complète. Quand on regarde cette chronologie, c'est assez impressionnant. Ministre, puis Premier ministre, chef du pouvoir législatif et enfin président de la République, il a occupé quasiment tous les postes clés de l'État, c'est quelque chose de très rare. Et le point crucial ici, c'est que ça lui a donné une compréhension à 360 degrés des rouages de la gouvernance, de la conception des lois jusqu'à leur application sur le terrain. Une fois arrivé à la présidence en 2012, il a pu justement déployer toute cette expérience pour mettre en œuvre sa vision. C'était le début d'une période qui a vu le Sénégal se transformer en profondeur. Il a dirigé le pays pendant 2 mandats, de 2012 à 2024. C'est une durée significative qui lui a permis non seulement de lancer des réformes très ambitieuses, mais aussi d'en superviser la mise en place et de commencer à en voir les premiers résultats. Et cette liste, elle illustre bien l'ampleur de son action. On ne parle pas de petites mesures isolées, mais d'un véritable projet de société. Les infrastructures, l'énergie, l'éducation, la santé, tout est lié, avec en toile de fond un objectif de justice sociale et d'équilibre entre tous les territoires du pays. Et maintenant, passons à la dimension internationale. C'est là que toute son expérience nationale a trouvé un écho mondial. Parce que Macky Sall ne s'est pas contenté de diriger le Sénégal, il a aussi été un porte-voix pour l'Afrique. Ce tableau montre bien la diversité de ses engagements. À la tête de l'Union africaine, il a obtenu une victoire historique, l'intégration de l'Afrique au G20. Il a aussi présidé la CEDEAO, donc la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et le NEPAD, le grand plan de développement du continent. Et son action s'est même étendue au climat, où il a activement cherché des solutions. Le point commun de toutes ces missions, donner à l'Afrique une place plus juste et plus forte dans le monde. Mais qu'est-ce qui anime une telle carrière? Au fond, quelle est sa philosophie? Cette citation nous donne une bonne piste. Pour lui, le leadership, ce n'est pas l'affirmation du pouvoir. C'est une combinaison assez exigeante. L'écoute, le courage de prendre des décisions, la responsabilité de les assumer et surtout, l'impératif d'agir. Ce qui nous amène à une question qui est essentielle pour notre époque. Le parcours de Macky Sall, de la science à la scène mondiale, il nous interpelle. Dans un monde aussi fragmenté que le nôtre, quelle valeur on accorde vraiment à l'expérience, au pragmatisme et à une vision qui mise sur la coopération? La question, elle, reste ouverte. Et au fond, elle nous concerne un peu tous.